Agency. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Lamazer du réseau Optimum dans le Gers. Comment ça va Oui. déjà, Christophe? Bah, ça va bien. J'aimerais bien que l'activité soit un peu plus soutenue, mais globalement, il y a pire. Voilà, on va dire. Yes, ok. Ouais, justement, ça fait bientôt un an qu'on travaille ensemble. Ouais. On Mm. avait commencé justement avec le but d'aider à avoir des mandats avec Facebook et Instagram. Est-ce que déjà tu peux te présenter peut-être et pour ceux qui te regardent justement. Oui. Ben moi, je suis mandataire immobilier pour le réseau Optimum depuis maintenant 6 ans. Ma difficulté, c'était que j'ai changé de zone géographique puisque je suis passé de Marseille au Gers. Et Mhm, avec donc du coup une problématique pour recréer une clientèle, ben, retrouver une activité, voilà, une activité assez soutenue. Et donc ça fait maintenant un an que je suis là. Et j'ai travaillé avec toi, André, pour justement développer ma notoriété. Voilà, essayer de trouver des vendeurs, voilà, des biens à vendre. Ça, c'était ma principale préoccupation. Donc, me faire connaître et créer de l'activité en ayant des mandats. Voilà. mhm, Sachant qu'ici, bon, c'est très rural, mais il y a beaucoup de concurrence. Donc, aussi bien avec des agences vitrées, il y en a beaucoup, que des mandataires d'autres réseaux ou même de mon réseau. On est quand même très nombreux à se partager une activité qui est quand même assez morose. Donc voilà, il a fallu que je fasse ma place pendant cette année-là. mhm. Voilà. Le résultat, tu veux qu'on parle du résultat déjà ou pas? Ouais, tu peux parler aussi des résultats qu'on a eus. On a commencé par travailler sur le réseau social Facebook, puisque comment dire, Facebook, c'est vraiment le cœur de ma cible marketing. Donc, on va dire à partir de 50 jusqu'à 65 ans, voilà, Mhm, c'est mon cœur de cible. Avec André, on a fait plusieurs vidéos, plusieurs vidéos pour déclencher des estimations, des rendez-vous estimatifs. mhm, Voilà. Et grâce à oui, j'ai quand même eu, je ne sais plus, 4 ou 5 mandats mhm, via cette publicité. Il y a des résultats vraiment tangibles en termes de chiffres, hein. Et puis, par contre, en termes de notoriété, voilà, j'ai pas de, je peux pas savoir si ça fonctionnait, mais en tout cas, je suis présent en fait sur un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de ma maison. mhm. Donc l'idée, c'était vraiment d'être présent, voilà, voilà, Visible, de se faire quoi. connaître, de se faire connaître, de se faire connaître. Yes, Donc j'ai yes. eu pas mal de, oui, à l'apogée, je veux dire, j'avais à peu près 2 contacts par semaine pour des demandes d'estimation. Voilà. Mhm, ouais. Et du coup, juste pour que peut-être que je comprenne un peu plus les attentes et les résultats que tu réussi à avoir, est-ce que déjà, quelles étaient les attentes avant de commencer à travailler avec moi et est-ce que celles-ci, elles ont été atteintes ou pas en fait? Oui, parce que en fait, bon, moi je suis quelqu'un, je suis issu du marketing. Donc j'ai travaillé Mhm, beaucoup d'années dans le marketing et la communication. Donc pour moi, j'essaye d'être le plus efficace possible. Et pour se faire connaître, il y a plusieurs solutions. Soit on prospecte physiquement avec des flyers, on va à la rencontre des gens, etc. Soit on tape fort via les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai décidé de faire avec toi. mhm, Donc, la prospection physique, moi, je trouve que c'est une perte de temps mhm, avec des résultats qui sont quand même très limités. mhm, Alors qu'avec toi, quand même, on a eu une force de frappe assez importante dans un délai très court. Donc, j'ai eu des estimations, des demandes d'estimation que je n'aurais jamais eues si j'avais tout simplement prospecté. Voilà. Donc, en termes de volume, le résultat est très positif. Ça, je peux pas mhm, dire. Voilà. Si je devais parler de quelque chose qui n'a pas fonctionné,
Alors, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que en fait, par ce type de stratégie, on est obligé de prendre tout ce qui vient. Donc, moi, Mhm. j'ai eu bon, déjà, quand on parle d'une zone de chalandise de 30 kilomètres autour de chez moi, il y a eu Ouais. quelques bugs. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec des demandes d'estimation pour des maisons qui sont, je dirais, au-delà de, voilà, j'en ai une à 75 kilomètres, par exemple. Donc, voilà, il a fallu quand même, et je pouvais pas refuser parce que j'avais pas de boulot. Et donc, Mhm. du coup, j'ai accepté de prendre des biens qui étaient soit loin, soit qui correspondaient pas vraiment à ce que j'avais envie de vendre. Mhm. Voilà. Donc, soit des biens chers ou des biens vraiment atypiques. Voilà. Disons que voilà, l'envers de la médaille, c'est qu'on sélectionne pas ce qu'on veut vendre. Alors que Mhm. quand on fait de la prospection physique, on va aller vers des maisons qu'on a envie de vendre, ou des quartiers, ou des choses comme ça. Donc là, voilà, Mhm. c'est un peu l'envers du décor, c'est que voilà, j'ai eu des maisons à vendre qui sont pas forcément des choses faciles. Voilà. Ouais, je vois, je comprends. Voilà. Ouais. Ouais, je pense qu'on avait échangé sur ça aussi par rapport au kilomètre. Le rayon aussi, on a commencé par faire un rayon assez large de 30 kilomètres. Et quelque chose que bah, normalement, après on développe et qu'on fait un peu plus réduit. Mais en effet, c'est des trucs qu'on essaie enfin, d'évoluer là-dessus, au niveau de la qualité des maisons en fait qu'on arrive à cibler. Euh, mais du coup, par rapport au résultat, justement, est-ce que tu as une idée de combien de chiffre d'affaires tu as fait, la valeur des mandats que tu as réussi à rentrer, les ventes que tu as réalisées? Est-ce que tu pourrais Mm. partager ça? Je dirais que en termes d'honoraires, ça va être, je crois, 23 000 euros, il me semble, que j'ai eu grâce à toi. Mhm, 23 000 euros que je n'aurais pas eu si je n'étais pas passé par toi, en fait, hein. Donc effectivement, il y a, comment dire, un investissement, donc, mais mhm, qui est quand même assez léger, puisque je crois que notre relation depuis le début bon, on est autour de 2 000 euros, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est vraiment mhm, un investissement assez léger pour des résultats quand même, oui, qui sont vraiment intéressants. Voilà. mhm, À titre de comparaison, par exemple, j'ai fait une campagne d'affichage sur ma zone de chalandise. Donc, j'ai une affiche à la sortie d'un Lidl, par exemple, d'un supermarché Lidl. Donc, c'est une affiche qui fait 2 mètres carrés. Une seule affiche, ça coûte quand même 1 400 euros l'année. Voilà. mhm, Et sur les, mais là, encore une fois, je le referai plus parce que j'ai payé 1 400 euros, mais je n'ai aucune idée de l'impact que ça a pu avoir. Est-ce qu'il y a des gens qui me reconnaissent? Est-ce que voilà, j'ai des grosses difficultés à voir le résultat le sur retour. investissement quoi, par rapport à ça. Donc voilà, Mhm, ça je trouve que c'est de l'ancienne école. Ça marche plus trop quoi, ça marche plus trop ce genre de truc. Donc voilà. D'ailleurs, l'année prochaine, on a dit qu'on va continuer mhm, ensemble. Donc je vais refaire une campagne. Alors peut-être affiner certaines choses, refaire des vidéos peut-être un peu plus, comment dire, ciblées. ouais. Voilà, des choses voilà, à ajuster, mais je continue, oui, évidemment, je vais continuer. Et je vais Mhm, continuer pour une raison aussi très simple, c'est qu'il y a peu de mandataires qui sont capables ou qui ont envie d'investir 2 000 euros en communication. mhm. Et donc, en fait, je suis le seul à faire ça sur, sur les départements. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a vraiment un élément différenciateur par rapport à Mhm. mes confrères et mes consoeurs, quoi. Oui, Ouais, c'est l'avantage concurrentiel quoi que tu auras de faire ça et de mettre en place ce que les autres ils feront pas en fait. Je ouais. pense que ça c'est pertinent. Et du coup par rapport à la qualité des prospects, est-ce que tu pourrais en parler un peu plus sur qu'est-ce que tu en penses de la qualité en soi quand tu appelles les prospects, quand tu les as au téléphone, comment est-ce que ça se déroule en fait et peut-être tu pourrais comparer à des prospects que tu avais peut-être déjà eu avec le réseau ou avec d'autres systèmes. Oui. Alors, donc, dans mon entreprise, Optimum, on reçoit des leads régulièrement. Donc, des leads, c'est des gens qui ont fait des estimations en ligne. Mhm. Et du coup, on reçoit leurs coordonnées et charge à nous de les appeler pour voir s'ils sont OK pour une estimation. Voilà.
Alors, que ce soit des leads Optimum ou d'autres boîtes, hein, d'ailleurs, hein, la plupart de ces leads sont, pour moi, pas qualifiés, ce qu'on appelle pas qualifiés. Mhm. Soit les numéros de téléphone sont inexistants, soit ils sont pas bons, soit c'est des gens qui voulaient juste connaître par curiosité le prix de leur maison et qui s'attendent pas à ce que quelqu'un les appelle. Donc voilà, je dirais qu'il y a peut-être un lead sur 10 qui est valable dans ce genre Mhm. de situation. Par contre, j'ai remarqué que sur la campagne que j'ai fait avec toi sur Facebook, donc c'est quand même impliquant puisque les gens sont obligés de remplir un petit formulaire Mhm. pour pouvoir me laisser leurs coordonnées. Euh, ils répondent à plusieurs questions du style êtes-vous vendeur dans les 3 mois à venir ou quelque chose comme ça. Et puis du coup, quand je les appelle, les gens ne sont pas surpris, donc il y a vraiment une vraie demande derrière. Voilà, c'est pas, voilà, ils cliquent sur ma vidéo, ils savent que je vais les rappeler. Donc voilà, il y a Mhm. vraiment une attente derrière. Mhm. Voilà. Ensuite, le souci, c'est que c'est pas forcément pour vendre. C'est quelquefois, tout Mhm. simplement, parce qu'ils ont un service gratuit, donc il y a quelqu'un qui va venir, qui va faire un avis de valeur de leur maison. C'est gratuit et du coup, ils sont pas forcément vendeurs, ils veulent juste connaître le Mhm. prix, voilà. Donc, mais en tout cas, la grosse différence qu'il y a entre les leads depuis Facebook et les leads que je reçois par mail, voilà, pour des gens qui ont fait des estimations en ligne, sont vraiment mieux qualifiés avec toi que, enfin, vraiment, ça n'a aucun rapport. Ils sont de D'accord. vraiment meilleure qualité, ouais, meilleure Mhm. qualité. Après, il Et- faut être réactif, c'est-à-dire que dès que je reçois Mhm. euh, un mail ou un SMS en me disant qu'il y a quelqu'un qui a demandé une estimation, j'appelle tout de suite, hein, je laisse pas traîner, j'appelle. Voilà. Ouais. J'envoie pas de SMS, j'appelle. Hein. Je trouve que la voix, il y a rien de mieux, quoi. Voilà. Ils se rendent Mhm. compte que c'est pas, il y a une vraie personne derrière. Voilà, une vraie personne, et ils entendent la même voix que la vidéo. Donc du coup, Ouais. voilà, ils savent que c'est pas un centre d'appel ou je ne sais quoi. Il y a Mhm. vraiment une vraie personne. Voilà. Mhm. Et du coup, Voilà. quels étaient tes doutes peut-être ou euh, ouais, je dirais des doutes avant de t'engager avec moi. On a toujours on ne sait pas vraiment si ça marchait, si ça va marcher. Euh, Quelles étaient tes pensées avant de t'engager justement avec moi et le service en fait? Bah, avant de m'engager, je me disais quand même c'est un gros investissement, voilà. Mhm. Du 1000 euros de prestations, quand on n'a pas de rentrée d'argent, bah, c'est compliqué. Donc j'avais une appréhension par rapport au fait de dépenser de l'argent. Pour quelque chose, je te connaissais pas, voilà. Ouais. Je sais pas qui tu es au Luxembourg, je t'ai jamais vu, je sais pas, voilà. Tout simplement, voilà, faire confiance à quelqu'un qui est pas du métier de l'immobilier en plus. Hein. Donc Ouais. voilà. Mais je t'ai fait confiance parce que bon, déjà moi les réseaux sociaux, j'ai pas envie de perdre de temps par rapport à ça. Donc tu m'as fait gagner beaucoup de temps. Mhm. Donc finalement ces 2000 euros, c'est rien du tout parce que si j'avais passé des journées entières à prospecter, voilà, avec un résultat très minime. En fait, le temps, c'est de l'argent. Hein. Je préfère passer le temps à faire autre chose. Et Ouais. donc là, ça se fait tout seul. Hein. Le travail se fait tout seul. C'est de la prospection. On peut pas appeler ça autrement. C'est une autre forme de prospection. Euh, mais c'est vrai que j'avais des appréhensions vis-à-vis de toi. Je te connaissais pas. Est-ce que tu étais quelqu'un de sérieux? Mhm. Je trouvais que c'était cher. Je trouvais que c'était cher, je t'avoue. Et puis voilà. Mais après, ces craintes se sont envolées dès que j'ai eu tout de suite. En fait, dès qu'on a lancé la première vidéo, je me rappelle, je crois que le lendemain, j'avais déjà des demandes d'informations, quoi. C'était quand même assez rapide, hein. Mhm. Et après, régulièrement, oui, je dirais, en moyenne, à peu près 1 à 2 contacts par semaine, hein, quand même. Ouais. C'était à peu près ça, hein, il me semble. Hein. Donc, Mhm. non, c'était assez riche, ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai Ok. pas, voilà, mes craintes se sont vite envolées. Mm. D'accord, ok, je vois. Non, ça c'est cool. Et tu devrais qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire à quelqu'un
peut-être qui est en train qui hésite à faire appel à mes services, qui est vraiment dans le, et sait pas si elle doit se lancer ou pas. Voilà, le genre de personne qui est pas sûre en fait de faire appel à mes services. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Eh ben, je redirais ça, hein, tout simplement, c'est que euh, faut peut-être trouver un moyen de cibler mieux les biens qu'on veut vendre. Voilà. Mhm, Est-ce qu'on peut travailler sur le secteur, la sectorisation, de manière plus fine? Parce que moi, j'ai rien à te reprocher, sauf, c'est pas de ta faute, sauf le fait que on a des estimations, on a du tout venant, quoi. On a mhm, voilà, des apparts, des maisons, des ruines, des châteaux. Enfin, on choisit pas le secteur de manière très fine. Et donc, mhm, mis à part ça, si je devais conseiller quelqu'un, bah déjà, tu es très pro, t'es quelqu'un de très sérieux. Il n'y a pas de, mhm. voilà, tu connais très bien ta partie, ton taf. Et donc, voilà, on peut te faire confiance. Par contre, je trouve que c'est aussi un travail à deux. Ouais, On peut pas te laisser tout seul, on peut pas te laisser tout seul gérer tout. ouais. Tout simplement parce que des fois, tu n'as pas le vocabulaire du métier. Mhm, Tu vois, ça manque peut-être le jargon professionnel, hein, tu ne le maîtrises pas. mhm. Ta façon de parler, alors je sais pas si c'est parce que tu es du Luxembourg ou je sais quoi. Des fois, c'est pas vraiment mon vocabulaire à moi, c'est pas la manière dont moi je voudrais m'exprimer. Donc il faut Mhm, qu'on travaille en partenariat à deux. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que moi j'ai construit euh, les vidéos, par exemple, avec mes propres mots, etc. mhm, On a aussi retravaillé les textes ensemble, puisque ce que tu disais, des fois, c'était un peu trop, pour moi, pas assez concret mhm. ou pas assez, ça collait pas au vocabulaire que je voulais, voilà. Ouais. Mais après, c'est tout, quoi. Après, c'est tout. Tout le reste, Mhm, c'était super, hein. Franchement, j'ai pas eu de, non, mhm, non, on a ajusté à chaque fois quand ça débordait, que ça n'allait pas, ou qu'il y avait des choses à. Donc, c'était très réactif, hein. Donc, voilà, je dirais, si je dois conseiller quelqu'un, c'est ton sérieux, ta mhm, connaissance de tes outils, ta connaissance des réseaux sociaux, comment ça fonctionne, etc. Tout mhm, ce qui est back-office, parce que moi, j'y comprends rien. Et maîtrise des chiffres, des statistiques, etc. Oui. Euh, et puis, oui, tu es quelqu'un de sérieux, vraiment, il n'y a pas de. mhm. Parfait. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et du coup, en fait, disons qu'il y a quelqu'un qui s'est lancé dans les pubs, arrive à avoir des prospects, en fait, ou des leads, mais qui n'arrive pas à vraiment avoir enfin, les meilleurs résultats, en fait, actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cet agent immobilier qui cherche justement à améliorer ses résultats grâce aux prospects venant justement de ces campagnes-là? Bah, c'est d'être réactif. Dès qu'on a un contact, il faut appeler, hein. Sinon, les gens passent vraiment à une autre agence, quoi. Alors, je sais pas, Ouais. je travaillais essentiellement en exclusivité. Les gens travaillaient avec un agent immobilier, pas deux, quoi. Alors Mhm, qu'ici, à la campagne, ils sont pas du tout fidèles, hein. Donc ils passent d'une agence à l'autre. Donc du coup, il faut être très réactif. Faut être le mhm, premier. Faut les appeler en disant voilà, vous avez fait une demande d'estimation, je suis à votre disposition. Faut prendre son téléphone. Voilà, il faut pas envoyer un SMS ou un mail. Faut prendre son téléphone. D'autant plus mhm, qu'on a affaire des fois à des seniors qui sont plutôt plus à l'aise avec l'oral. Donc voilà, donc faut les rassurer sur le fait qu'on est quelqu'un de local, qu'on va les voir en vrai, voilà que c'est pas, on n'est pas des robots et il faut être les premiers. Voilà, les premiers pour les capter rapidement. Voilà. mhm, Donc ça c'est voilà. Après aujourd'hui, le marché, on est dans un marché d'acheteurs. Alors du coup, des leads vendeurs, c'est bien. mhm, Je prends. Moi, mon catalogue, il est bien rempli et je continue à le remplir parce que bon, on est quand même dans une crise de l'immobilier. On n'a mhm, pas beaucoup d'acheteurs, hein, très peu. Le téléphone, il sonne pas souvent. C'est général, hein, on est vraiment tous dans ce bateau. Donc mhm, quand on a un acheteur, ben, on fait tout pour le garder ou l'envoyer à des copains si le bien qu'on propose ne correspond pas.
Donc avoir des leads vendeurs, c'est bien, donc il faut continuer. Et les capter, c'est vraiment être réactif. Voilà. Mhm. Maintenant, j'aimerais bien avoir une baguette magique pour trouver des acheteurs. Mais Ok. ça, je ne propose pas ça, quoi. On pourrait voir ça ensemble pour voir si on pourrait faire ça aussi. Est-ce que tu as enfin, des derniers mots avant de finir justement ce petit interview, ou enfin, si tu veux partager des informations, peut-être pour développer ton équipe ou, enfin, te développer aussi à toi, en fait, en termes de communication, de connaissances, personne qui regarde ces vidéos-là. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Bon, faut pas être pressé, donc c'est quelque chose qui est plutôt à travailler sur le long terme. Mhm, Je pense pas qu'un one shot sur 2 mois, ça serve à grand-chose. mhm, Euh, Si on veut asseoir une notoriété, il faut vraiment travailler vraiment sur le long terme, oui. Donc être différent des autres, donc se différencier. Alors moi, je me différencie par l'utilisation des réseaux sociaux. D'ailleurs, mhm, une agence qui m'a dit, je suis allé dans comment dire, un cocktail l'autre soir, et il y avait une agence concurrente en fait qui m'a dit, mais on te voit partout. Donc, on allume, j'ai dit, bah oui, oui, on me voit partout. C'est quand même l'objectif. L'objectif, c'est qu'on me voit partout. Et ensuite, j'ai acheté une 2 chevaux, donc je suis voilà, très différent par rapport à ma voiture, etc. Donc les gens me reconnaissent avec cette voiture-là. mhm. Donc voilà, être différent. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Parfait, parfait, Bon, parfait. on Bon, a frappé chez moi, je suis obligé d'aller ouvrir. pas de souci, Christophe. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Et n'hésitez pas justement à voir les coordonnées de Christophe si vous voulez échanger avec lui, peut-être pour des conseils ou quoi que ce soit. Et du Oui, coup, bah, on se voit à la prochaine, dans un prochain temps, en fait, dans un prochain appel. ça marche. Merci André, à bientôt. Allez, ciao, Au ciao. revoir.